qui nous permet de prendre la parole pour cette méditation. De la stérilité à la fécondité. Ce sera le thème de notre méditation de ce matin. Nous proposons le passage de l'évangile de Jean, le chapitre 12, les versets 23 et 24. Jean 12, 23 et 24, je lis en français. Jésus leur répondit, l'heure est venue où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé est tombé en terre, ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Amen. Amen. Johannes pak maletawi eve kuku blavo tonkle blavo enelia menyawo glon be ale. Ke Yesu do nguna wo glon bena gapopola do vo bena wako amegbeto vi la nguti vava mele glon na mi bena ne blikula megede anyigba me eye woku ola ekema eya deka chi anyi ke ne ekula etia ku gede. Amen. 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 Que le Seigneur bénisse sa parole dans chaque vie ce matin. De la stérilité à la fécondité. Bien-aimé, l'image ou le premier sens de la graine qui est mentionné dans ce passage, cette graine qui doit mourir afin de fructifier et que par sa récolte, beaucoup de choses se passent, est mentionné dans les Écritures. Il s'agit ici, bien sûr, de notre Seigneur Jésus-Christ, qui, grâce à sa mort, permettra à sa vie de porter du fruit. Et ce fruit, c'est la vie éternelle qui sera communiquée, donnée à cette foule de futurs croyants dans le monde entier. Ça, c'est le premier sens. Bien-aimé, la fécondité est la volonté parfaite de Dieu pour ses enfants. Et lorsqu'on parle de fécondité, il s'agit de porter du fruit. Porter du fruit dans tous les domaines. Domaine des entrailles, dans les œuvres de l'esprit, dans les œuvres de nos mains, dans nos idées, et nous en passons. Rappelons-nous de Genèse chapitre 1, le verset 22. La Bible dit que Dieu les bénit en disant, soyez féconds. C'est un commandement. Dieu impose une demande à l'homme. Et ce dernier n'a donc aucun choix que d'être fécond. Oui, bien-aimé, la volonté de Dieu pour toi, c'est que tu sois fécond, c'est que tu portes du fruit. Oui, mais la clé pour qu'un chrétien passe d'une vie de stérilité à une vie de fécondité se trouve dans le passage que nous venons de lire. Surtout le verset 24. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Le problème de beaucoup de chrétiens, ce n'est pas le manque de connaissances ou d'informations. Non, ils savent beaucoup de choses. Mais il manque d'une réelle volonté d'obéir à la parole
parole de Dieu. Jésus déclare, si le grain de blé tombé en terre ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Oui, l'Écriture dit que si le grain de blé ne meurt, dans un premier sens, le grain de blé représente donc notre Seigneur Jésus-Christ. Mais nous voulons en faire application en assimilant ce grain de blé à nous croyants. Oui, nous les croyants. Le grain de blé ici, qui constitue le croyant, doit passer par 3 étapes si véritablement il veut passer de la stérilité à la fécondité. Si nous voulons véritablement entrer dans nos bénédictions, il va falloir tomber, mourir et porter du fruit. Parce qu'il dit qu'il reste seul. Il reste seul là, ça veut dire qu'il reste privé des bénédictions qui accompagnent le grain. Nous devons passer par 3 étapes. La première étape, c'est tomber. Oui, tu dois tomber. Tomber, c'est la période de la vie où l'on doit accepter l'école du Seigneur. C'est la période de la vie où nous devons accepter la discipline. La discipline de Dieu. C'est le moment où nous devons accepter le brisement. C'est le moment où nous devons accepter l'anonymat, une période complètement anonymat pour nous, où notre nom passe presque inaperçu. Une période pendant laquelle Dieu veut nous transformer. C'est également la période de rejet, où les choses sont difficiles, où l'on n'a plus la maîtrise, où l'on n'a plus la compréhension de ce qui nous arrive. Jean le Baptiste est passé par cette période. Nous lisons dans Luc le chapitre 1, le verset 80. Verset 80. Or, l'enfant croissait et se fortifiait en esprit. Et il demeura dans le désert jusqu'au jour où il se présenta devant Israël. Oui, alléluia. Amen. Il croissait. Il se fortifiait en esprit, mais il demeura dans le désert. Comme Moïse et beaucoup d'autres serviteurs de Dieu, Jean le Baptiste est formé loin du monde, loin des gens, dans un désert. Dès sa jeunesse, il resta dans le désert jusqu'au jour de sa manifestation à Israël. Il y mena une existence difficile. Il ne mangea pas de pain. Il n'a pas bu de boisson. Il se nourrit de ce que le désert fournit, des sauterelles et du miel sauvage. Bien-aimés, nous n'avons pas besoin, certes, de vivre physiquement dans un désert. Pour que Dieu nous forme, nous n'avons pas besoin d'un désert physique. Mais Dieu peut nous faire passer par des difficultés.
Il peut nous faire passer par une école de patience. Dans l'épreuve, pour former notre caractère, pour approfondir notre foi et l'enraciner dans les Écritures. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, notre génération a besoin de nouveaux Jean-Baptiste pour se préparer et préparer le chemin du Seigneur dans le cœur des hommes. Oui, bien-aimés, si nous voulons passer de la stérilité à la fécondité, soyons comme des Jean le Baptiste, soyons comme des porte-paroles et laissons-nous former à l'école de Dieu. La seconde étape, c'est de mourir. Si la graine tombe, elle doit mourir. Oui. Quand nous voyons sur le plan physique une graine tomber en terre, la graine se détériore, se transforme et change d'état. Ici, il ne s'agit pas de la mort physique. C'est la période où notre métamorphose commence par prendre forme. C'est la période où vous apprenez à compter que sur Dieu. C'est la période où nous développons un nouveau caractère conforme à l'Esprit de Dieu. À ce moment, Dieu change notre état. Oui, nous savons que lorsque le grain qui meurt, n'est pas le même que le grain qui ressort. Dieu veut, par notre mort, changer notre nature. Il veut enlever ce qui est mauvais en nous. Il veut nous communiquer ce qui pourra nous faire entrer au ciel. Dans cette période, nous devenons intimes avec Dieu. Nous devenons plus humbles dans notre marche avec lui. Ce matin, que le Seigneur te fasse passer par cette période, une période de transformation, où tu vas ressembler à son Fils et tu seras capable de passer par l'enlèvement. Qu'il en soit ainsi au nom de Jésus-Christ. Oui, Jésus parvenu à cette étape. Jésus-Christ parvenu à cette étape. Paul parle de lui aux Philippiens. Philippiens, le chapitre 2, le verset 8. Que ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Oui, bien-aimé, tu ne mourras pas physiquement, mais dans le péché, par rapport au mal, par rapport à la chute, par rapport à la séduction, tu dois mourir afin de changer de nature et ressembler au Fils de Dieu. La troisième étape pour le grain de blé, c'est de porter du fruit. Après être tombé à terre, après la mort, si vous voulez, il doit porter du fruit. C'est la troisième étape. Porter du fruit, c'est l'étape de la vie où Dieu nous approuve. Quand Dieu a approuvé les voies de Jésus-Christ, dans Matthieu 3, 17, nous lisons: et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Oui, c'est par rapport à Jésus-Christ que la voix s'est fait entendue. S'est fait entendre. Mais si nous parvenons nous aussi à cette étape, la voix va retentir à notre sujet.
Oui, c'est l'étape de l'influence. Où notre vie sert de témoignage. C'est la période où nous entrons dans la pleine volonté de Dieu dans notre vie. Et c'est un des signes évidents, de cette étape, c'est la satisfaction. La satisfaction que Dieu nous donne. Tu seras satisfait. Porter du fruit ici, ce n'est pas une affaire de célébrité. Ce n'est pas une affaire d'emmagasinage de biens matériels. Bien que ce soit important, et une conséquence logique du port de fruits, mais plutôt l'étape de la vie équilibrée. Prospère à l'intérieur et prospère à l'extérieur. Je vous exhorte, bien-aimés, à porter du fruit. Car c'est à cette étape que nous recevons l'approbation de Dieu. C'est à cette étape que nous échappons à la destruction. Que ce fut le cas, comme ce fut le cas du figuier stérile. Oui, le figuier stérile. Luc 13, versets 6 et 7. Il dit aussi cette parabole. Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint pour y chercher du fruit. Et il n'en trouva point. Alors il dit au vigneron, voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier. Et je n'en trouve point. Coupez-le. Pourquoi coupe-t-il? Pourquoi occupe-t-il la terre inutilement? Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois porter du fruit. Nous devons porter du fruit. Parce qu'à cette étape, nous serons identifiés. On connaîtra qui tu es. Parce qu'aujourd'hui, tout est confondu. Le chrétien n'est plus reconnu à part. Mais si nous portons du fruit, des fruits dignes de repentance, si nous portons du fruit, oh, la fidélité, la crainte de Dieu, l'engagement pour la cause de Dieu, oh, le monde nous reconnaîtra que ceux-ci sont différents. Oui, à cette étape seulement que nous serons identifiés. Allons et portons du fruit. Voulons-nous passer de la stérilité à la fécondité? Tu dois tomber d'abord. Tu dois mourir. Tu dois aussi porter du fruit. Nous devons porter du fruit. Car c'est une exigence à notre nouvelle création, à notre nouvelle nature. Oui, nous devons porter du fruit. Si tu es nouveau, si tu es né de nouveau, si tu es un nouveau homme en Jésus-Christ, tu dois porter du fruit. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Partout où tu es, depuis ta chambre, depuis ton bureau, ta voiture, tu vas prier avec nous. Tu vas prier avec nous. Nous avons une seule requête pour ce matin. Une seule requête. Seigneur, rends-nous féconds. Oui, rends-nous féconds. Nous voulons, Seigneur, être productifs. Tu vas prier le Seigneur. Vous savez pourquoi vous devez prier? Si nous ne portons pas du fruit, nous tomberons sous le jugement de Dieu. Sous la destruction.
nous ressemblerons à ce figuier qui est retranché, qui est coupé, qui occupe la terre inutilement. Tu vas dire au Seigneur, ce matin, je ne veux pas occuper la place inutilement. La place que j'occupe dans la maison là, la place que j'occupe dans l'église là, la place que j'occupe dans cette entreprise là, je ne veux pas l'occuper inutilement. Je veux porter du fruit dans ma famille, dans le marché, partout où je suis. Je veux porter du fruit. Prions ensemble. Seigneur notre Père, notre Dieu, ce matin nous te bénissons pour ta parole qui nous demande, Seigneur, de tomber d'abord, de mourir et de porter du fruit. Seigneur, nous voulons porter du fruit. C'est pourquoi nous intercédons en faveur de toute l'église avec nous, en faveur de tout le corps de Christ, en faveur de celui qui nous suit. Il doit porter du fruit. Cette femme doit porter du fruit. Oui, les fruits dignes de repentance. Nous ne voulons pas occuper vainement le terrain. Nous ne voulons plus être stériles. Nous voulons, Seigneur, passer de la stérilité à la fécondité. Partout où nous sommes. Oh Seigneur, rends-nous féconds. Rends-nous féconds, Seigneur. Rends-nous féconds, Seigneur. Que ce soit, Seigneur, au niveau des entrailles, dans le domaine, Seigneur, des pensées, dans le domaine de nos activités. Rends-nous féconds. Seigneur, rends-nous féconds. Rends-nous féconds, Seigneur. Rends-nous féconds, Jésus-Christ. Nous voulons produire désormais. Nous ne voulons plus rester à l'étape de la stérilité. Rends-nous féconds, Père. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la grâce que tu nous accordes ce matin. En nous permettant de quitter l'étape de la stérilité pour la fécondité. C'est pourquoi je prie maintenant que ce soit dans le domaine des entrailles. Celui qui est en train de t'attendre maintenant, rends-le fécond. Rends-le fécond. Au nom de Jésus-Christ. Que ce soit dans le domaine des activités, que ce soit dans le commerce, que ce soit dans un service donné. Rends fécond les œuvres de nos mains. Rends fécond les œuvres de nos mains. Au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui travaillent soient promus. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, soit même dans le domaine du service que nous te rendons. Rends-nous féconds dans nos différents ministères. Rends-nous féconds, Seigneur. Accorde-nous cette grâce dans le nom de Jésus-Christ. Nous prions pour l'église avec nous. Bénis les femmes, Seigneur. Préserve les hommes, Seigneur. Les jeunes et les enfants. Que ta grâce repose sur l'église. Nous prions pour nos responsables. Au niveau de chaque département et groupe organisé. Nous prions pour nos diacres et nos diaconesses. Que ta grâce soit leur partage. Nous demandons, Seigneur, que la grâce particulière soit accordée au pasteur principal. Lui qui est en train de paître ce grand troupeau que tu as placé en ce lieu. Sois loué et glorifié. Merci pour ta fidélité. Nous avons prié au nom de Jésus-Christ. Oui, bénis cette semaine pour nous.